sommes ici à Oncine, plus particulièrement à Couham. C'est une région que l'on appelle le Haut-Maine. Il y a eu lieu de grands combats dans cette région entre Français et Anglais. Pour faire un rapide historique de l'architecture du bâtiment, le gros œuvre, c'est-à-dire les murs, la toiture et la charpente, date de la fin du XIVe, début XVe. Donc en 2003, après l'avoir fait classer, nous avons entrepris d'élaborer un projet de restauration, en accord évidemment avec l'architecte des bâtiments de France de la Sarthe. Et en 2006, nous avons commencé les travaux. Alors le principe que nous avons choisi pour la restauration est très simple. Tout ce qui existe dans les parties historiques, qu'il soit en état ou restaurable, nous avons décidé avec l'architecte des bâtiments de France de refaire ces parties historiques comme elles l'étaient à l'époque. En revanche, tout ce qui n'existe plus, nous prenons l'exemple des sols, nous avons pris le parti d'utiliser des matériaux modernes, c'est-à-dire que nous pensons qu'il faut à la fois respecter le bâtiment historique et également donner notre marque. Pour ce qui est du vitrail, nous avons choisi le même principe, c'est-à-dire nous n'avions qu'une seule obligation, créer un vitrail à la manière de l'époque, c'est-à-dire en verre et en plomb, selon les techniques traditionnelles. En revanche, pour ce qui est du côté artistique, nous avions une totale liberté de choix. Et donc, nous avons décidé de demander à François Elsum, donc un artiste vivant et contemporain, de créer une œuvre pour le manoir de Couham. Le point de départ de cette aventure du vitrail pour le manoir de Couham est une histoire au fond très humaine et très simple. Il se trouve que messieurs Pierre Allôme et Thierry Édouard s'intéressent à mon travail de peintre depuis un certain nombre d'années et qu'ils avaient observé que ma peinture pouvait conduire au travail du vitrail. Et voilà, à un moment donné, il est apparu à ces messieurs que la salle d'armes au premier étage, qui comportait 2 ogives et une rosace, devait devenir un vitrail, des vitraux. Et tout naturellement, ils m'ont proposé de faire ces vitraux. Une peinture, on la regarde de face, regardez celle-ci, la lumière vient de là, et vous avez la peinture tout à vous. Ce qui se passe est entre vous, regardeur, et la peinture. Le vitrail, c'est différent. La lumière vient de derrière, et vous apercevez l'œuvre et les couleurs une première fois quand elles traversent le verre. Et puis, si vous avez la chance d'avoir du soleil, vous voyez les couleurs projetées sur les murs de la pièce où se trouve le vitrail. Et là, elle est immatérielle, la couleur. Un côté matériel à travers le verre, de l'autre côté immatériel. C'est en quelque sorte le mystère que révèle le vitrail et ce qui en fait sa singularité. Le point de départ de la création est évidemment une maquette au 10e et qui est réalisée en couleur. La phase suivante, celle dans laquelle nous sommes, c'est une transposition de cette maquette sur un carton grandeur nature, où l'on trace avec l'aide de fusain ce qui sera la découpe des verres et l'implantation des plombs qui sont en quelque sorte le dessin du vitrail. Il n'y a pas de raison technique. Non, 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 non.
ça, on peut peut-être, c'est peut-être un des endroits, c'est pas contre le mur, comme ceux-là sont des pierres, là c'est l'ardoise. Oui, voyez-vous, lorsqu'on regarde les vitraux que j'ai conçus pour le manoir de Coam, vous pouvez en quelque sorte découvrir, si votre imaginaire vous y invite, ce qu'il y a de particulier à ces vitraux par rapport à l'histoire du lieu. Par exemple, les courbes qui se trouvent sur les deux ogives ont évidemment un caractère féminin. Et comme souvent les courbes, et elles renvoient à l'idée que ce manoir est resté dans la même famille par transmission par les femmes de cette famille. Ça a traversé ainsi les siècles. Les verticales renvoient là à la filiation masculine et aussi aux propriétaires actuels. Et enfin, les obliques évoquent le lieu du château, le lieu du manoir dans lequel se trouveront les vitraux, c'est-à-dire la salle d'armes. Elles évoquent, dans mon esprit bien entendu, l'entrecroisement des armes qui s'affrontent, qui s'entrechoquent dans cette salle d'armes. La coloration est une étape très importante dans la réalisation du vitrail, puisque c'est là où tout se décide au niveau du choix des verres. Et mon rôle en tant que verrier n'est pas de contredire ce que François souhaite, mais de l'accompagner dans ses choix. C'est-à-dire que de le conseiller sur certains types de verre ou certaines couleurs, en le mettant en garde, en lui disant voilà, ça va être foncé par rapport à un clair, ça ne fonctionnera pas. Donc là, c'est plus un rôle de conseiller, mais toute la responsabilité artistique est bien sûr du ressort de François. Ah oui, c'est pas mal ça. On est plus près de... On est plus proche au point de vue valeur, c'est bien ça. Actuellement, donc, tout le vitrail est mis en verrière de façon à ce que François puisse vérifier et contrôler si tout ce qui a été fait au niveau des choix, des couleurs, des plombs, de tout cet ensemble-là lui convient. Cette étape à la fin du travail aux Ateliers Loire est particulièrement importante et émouvante pour moi parce qu'elle permet de visualiser complètement les vitraux tels qu'ils vont être installés pour longtemps et très longtemps et je l'espère très longtemps dans le manoir de Coam. C'est le fruit d'une évolution, c'est le fruit d'un travail continu de création. Cette phase-là est celle où on découvre si nous avons réussi ce que nous voulions. Je crois que nous avons réussi ce que nous voulions. Maintenant, au regardeur de l'apprécier. La découverte de l'œuvre du vitrail en lui-même est un instant absolument magique puisque là on est face
à la quintessence du travail du peintre, c'est-à-dire l'alliance entre la lumière et la couleur. Et quand on aime l'œuvre d'un artiste et que celui-ci fait un vitrail, on est au summum de la qualité et du travail de l'artiste peintre, puisqu'on a à la fois l'image, la couleur et la lumière. Et donc c'est un instant absolument magique, parce que là, on se rend compte de la qualité de l'œuvre que l'on avait vue finalement que sur du papier et qui nous semblait déjà belle, mais qui là acquiert une dimension qui est extraordinaire.